La noble famille de la Scuderia Ferrari a tout mis en place pour régner sur cette saison de Formule 1. Ils ont accueilli cet hiver Sir Lewis Hamilton, en provenance de Mercedes. Le prince de Monaco, Charles Leclerc, sortait de l'une des meilleures saisons de sa carrière, si ce n'est la meilleure. Et le roi, Fred Vasseur, a offert aux fans de Ferrari un sentiment qu'ils n'avaient plus ressenti depuis bien longtemps, l'espoir. Malheureusement, l'espoir peut être à double tranchant. Si les résultats sont au rendez-vous, alors tout va bien. Mais si ça ne va pas dans le bon sens, alors l'espoir se transforme en déception, en frustration. Ce qui devait être la grande renaissance de Ferrari, mise en scène avec tant d'apparat à Maranello en février dernier, s'est pour l'instant transformé en une tragédie italienne de bien mauvais goût. C'est simple, jusqu'à présent, Ferrari est relégué à un rôle de figurant dans ce championnat de F1 2025. Les performances de McLaren et de Max Verstappen sont saluées. Même George Russell du côté de Mercedes a offert un peu d'adversité. Mais le cheval cabré est pour l'instant aux abonnés absents. En 3 grands prix, il ne comptabilise aucune victoire, aucun podium, aucune pole position, 2 disqualifications, et il pointe à la 4e place du championnat seulement, à 76 points de McLaren. N'ayons pas peur des termes, Ferrari a raté son entrée en scène. Mais est-ce là le prélude d'une saison vouée à l'échec? Ou sommes-nous simplement au premier acte d'une année qui sera sensiblement plus positive? Ferrari est une équipe imprévisible, mais vous allez voir que tout n'est pas acheté pour l'instant, et qu'il y a malgré tout des motifs d'espoir pour les tifosi. Commençons par dire que Ferrari a connu un moment de gloire cette saison. Il s'agit bien sûr de la victoire de Lewis Hamilton en course sprint à Shanghai. Un événement que personne n'avait vu trop venir honnêtement. Mais c'est une belle façon pour lui de lancer son aventure avec sa nouvelle écurie. Mais à part ça, il y a peu de sources de satisfaction. En Australie, ils ont marqué seulement 5 points. En Chine, les 2 pilotes ont été disqualifiés d'un Grand Prix qui n'était de toute façon pas très satisfaisant pour eux. Leur meilleure performance est intervenue le week-end dernier, à Suzuka. Charles Leclerc s'est emparé de la 4e place. Et le fait que ce soit leur meilleur résultat de la saison en Grand Prix n'est pas très réjouissant, vous avouerez. Alors pourquoi la Scuderia Ferrari est-elle autant en difficulté aujourd'hui? Pour comprendre ça, il faut revenir à l'intersaison, où des erreurs conséquentes dans la conception de cette monoplace ont eu lieu. Le souci majeur de Ferrari se situe à l'arrière. À Suzuka, on a pu s'apercevoir que la SF25 roule avec un train arrière plus haut que ses concurrents. Ça, ce n'est pas un défaut de conception en soi. C'est une stratégie de développement, qui pourrait améliorer leur performance dans les parties les plus lentes du circuit. On note aussi que sa suspension arrière semble sensiblement plus souple que celle de ses concurrents, ce qui est censé leur offrir plus d'adhérence dans les virages lents. Mais c'est là que se situe le cœur du problème. Quand la SF25 prend de la vitesse et que l'appui aérodynamique augmente, cette suspension trop souple provoque un phénomène d'affaissement à l'arrière. Pour faire simple, plus la voiture va vite, plus elle s'écrase contre le sol. Et est-ce que vous savez pourquoi Lewis Hamilton a été disqualifié en Chine? Parce que les commissaires de la FIA ont constaté une usure excessive de la planche. Et désormais, j'imagine que vous comprenez pourquoi. Coïncidence, Hamilton avait d'ailleurs été disqualifié du Grand Prix d'Austin en 2023 pour un problème similaire. Ça se joue sur des millimètres, mais les règles sont les règles. La Ferrari frotte trop contre l'asphalte, et c'est totalement à cause de ce problème de suspension qu'il a été disqualifié. Ce phénomène oblige Ferrari à rouler avec une hauteur de caisse plus haute que ce qu'il souhaiterait. Et c'est quelque chose qui a particulièrement handicapé Lewis Hamilton à Suzuka. Forcément, quand tu relèves la voiture, tu perds en appui aérodynamique, et donc fondamentalement en performance. C'est un cercle vicieux. Tu élèves la voiture, mais du coup tu perds en performance aéro. Donc tu cherches à compenser par des réglages plus agressifs, qui peuvent eux-mêmes déstabiliser la voiture. Bref, c'est le début d'une longue spirale négative. La Ferrari n'a pas seulement des problèmes à l'arrière, mais aussi à l'avant. Rappelons d'abord qu'à l'intersaison, la direction technique a décidé de changer de configuration de suspension avant. Ils sont passés d'une suspension à poussoir à une suspension à tirant. Et c'est un choix technique qui a des répercussions sur le comportement de la monoplace. C'est risqué. Et preuve en est, leur client, Haas, n'a pas souhaité prendre la même direction de développement, ce qui soulève des questions quand on connaît leur lien très étroit. Il y a un article, publié par The Race, qui nous explique pourquoi ce changement de philosophie à l'avant les handicape. Ils ont déterminé que Ferrari a le système d'anti-dive le plus faible de toute la grille. L'anti-dive, qu'on peut littéralement traduire en français comme anti-plongée, est un système qui empêche l'avant de la voiture de s'écraser vers le sol lors des phases de freinage. Sans un bon développement de ce point de vue-là, la voiture plonge brutalement, change sa hauteur par rapport au sol. Et ça perturbe complètement l'équilibre aérodynamique. Donc en fait, pour résumer, Ferrari a des problèmes partout. L'arrière s'affaisse à haute vitesse à cause de la suspension trop souple, et l'avant plonge trop au freinage à cause du faible anti-dive. Et entre les deux, il y a le pilote, qui se retrouve avec un équilibre aérodynamique extrêmement complexe à maîtriser. La voiture est complètement instable en sortie de virage, et c'est là où ils perdent le plus de temps par rapport au mastodonte de devant. Ces problèmes aérodynamiques ont des conséquences immédiates sur la direction de développement. Et le challenge pour Ferrari, c'est que leurs 2 pilotes souhaitent prendre des orientations bien différentes. On l'a déjà constaté à Suzuka, où Charles Leclerc a réalisé un week-end beaucoup plus positif que Lewis Hamilton, et c'est clairement lié à leurs réglages spécifiques. À ce niveau-là, Leclerc et ses ingénieurs ont avoué avoir pris beaucoup de risques.
Lui avait une idée en tête depuis 2 ou 3 semaines, et il était plutôt satisfait du résultat final. Aujourd'hui, Lewis Hamilton et Charles Leclerc n'ont donc pas la même configuration de monoplace, et c'est quelque chose qui peut donner des maux de tête aux ingénieurs. Alors ces différences d'approche entre pilotes sont normales dans une écurie, surtout en début de saison, et surtout quand on prend en compte que Lewis Hamilton vient d'arriver, après 11 ans chez Mercedes quand même. Mais pour Ferrari, l'enjeu est de taille. Ils doivent trouver une direction de développement qui convienne aux 2 pilotes, sans pour autant sacrifier les performances globales de la voiture. Pour le prochain Grand Prix de Bahreïn, ils ont préparé une évolution majeure du plancher, qui pourrait bien résoudre leurs problèmes de stabilité. Fred Vasseur espère que ce circuit, où ils ont effectué 3 jours de test le mois dernier, leur sera plus favorable. Et c'est vrai qu'ils ont davantage de chances de briller là-bas, sur un circuit où ils ont plus de données, et où Lewis Hamilton a pu rouler un peu plus. Ferrari connaît donc un début de saison compliqué jusqu'à présent, plus compliqué qu'espéré. Du côté des points négatifs, on pourrait également citer cette stratégie ratée en Australie, au niveau des choix des pneus. Il y a aussi la disqualification de Leclerc en Chine. Une disqualification parce que sa voiture se trouvait un petit kilo en dessous du poids minimum de 800 kg. Quand on sait que la monoplace aurait pesé suffisamment avec un nouvel aileron avant et pas celui-ci cassé, il y a clairement des regrets à avoir. Mais honnêtement, le plus gros problème, c'est la performance de la voiture. Et c'est clair que Ferrari doit trouver des solutions pour s'améliorer. Mais il y a malgré tout plusieurs sources d'espoir, qui pourraient rassurer les tifosi pour la suite de la saison. D'abord, il y a cette victoire de Lewis Hamilton en course sprint à Shanghai. Ce n'est qu'une course sprint avec moins de points distribués. Mais ce n'est pas à minimiser. C'est sa première pole position et sa première victoire sous les couleurs de Ferrari. Et ce n'était pas un coup de chance. C'était une performance solide, où il a dominé l'épreuve de bout en bout. Ça démontre que dans certaines conditions, la SF25 peut être performante. Et aussi que Lewis Hamilton a eu de bonnes capacités d'adaptation sur cette course, qu'il faudra absolument prouver à nouveau ces prochaines semaines. Ensuite, Fred Vasseur est plutôt optimiste pour la suite. Selon lui, Ferrari n'accuse entre guillemets que 2 à 3 dixièmes de retard sur ses concurrents, contre 6 dixièmes il y a un an. Il estime que son équipe a les moyens de réduire l'écart assez rapidement, et il vise des améliorations progressives. Il n'espère pas une révolution technique majeure, mais plutôt des ajustements à droite à gauche, qui vont leur permettre de gagner un petit peu plus de performance par-ci par-là. Le fait qu'ils amènent un nouveau plancher à Bahreïn, déjà, prouve qu'ils ont une compréhension bien précise du problème. Et la performance de cette évolution sera absolument déterminante pour la suite de leur saison. L'équipe technique de Ferrari est confiante par rapport au potentiel de leur monoplace, et ça signifie qu'ils ne vont pas changer de philosophie de développement. Et effectivement, les pilotes de devant ne sont pas si loin que ça. Et je pense que Ferrari a les armes pour régler la mire. On peut aussi avancer que Leclerc a déjà trouvé des solutions pour améliorer cette voiture. À Suzuka, il n'était toujours pas dans le rythme des McLaren et de Max Verstappen. Mais pour eux, c'était déjà le jour et la nuit par rapport à Melbourne. Si lui est capable de trouver des solutions avec son équipe, j'ose espérer que Ferrari, qui est l'une des plus grosses équipes de la grille, saura tirer des enseignements pour le reste de la saison. De l'autre côté du garage, j'ajouterai aussi que Lewis Hamilton est toujours en rodage, et que ses débuts sont plutôt encourageants malgré tout. Gagner un sprint dès son 2e week-end avec Ferrari, quand on connaît les limites de testing ces dernières années, eh bien c'est positif. Ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Même si encore une fois, j'espère que Ferrari prendra la bonne direction de développement pour ces 2 pilotes. N'oublions pas non plus que nous n'avons assisté qu'à 3 grands prix, ce n'est rien. La saison est encore extrêmement longue. Et dans l'histoire de la F1, même dans l'histoire récente, de nombreuses équipes ont su inverser la tendance après un début d'année difficile. McLaren en premier lieu. Ferrari dispose de toutes les ressources nécessaires, techniques, humaines et financières, pour remonter la pente. De plus, ces dernières années, Ferrari a souvent eu tendance à commencer avec un train de retard par rapport aux autres, pour terminer la saison en trombe. On espère quand même pour eux un réveil plutôt que l'an dernier, où ils ont commencé à être très costauds à partir du retour de la pause estivale. Alors quand on prend tout ça en compte, doit-on s'inquiéter pour Ferrari? Oui et non. Une écurie de ce standing, avec ces 2 pilotes-là, ne peut pas être la 3e, voire 4e force du plateau. Ils doivent trouver des leviers pour marquer plus de points, très vite. Et les prochains résultats à Sakhir et Jeddah pourraient déjà coûter cher pour le résultat final. Cette saison 2025 est encore longue, et le rideau est loin d'être tombé sur les ambitions de la Scuderia Ferrari. Pour la beauté du championnat, et pour vous fans de Ferrari, j'espère sincèrement qu'ils auront un rôle de premier plan à jouer ces premiers mois, et que cette tragédie finisse par se transformer, qui sait, en une magnifique commedia dell'arte. Événement les amis, l'œil du prono ne s'est pas trompé la semaine dernière. C'est suffisamment rare pour le souligner. C'est bien Max Verstappen qui s'est imposé à Suzuka. On va tenter de rééditer cet exploit pour le Grand Prix qui nous attend à Bahreïn. Un circuit qui pourrait bien favoriser une nouvelle écurie cette fois-ci. Je vous rappelle l'offre de Winamax. Cette saison, Winamax vous propose une super offre de bienvenue. Pour tous les nouveaux joueurs, Winamax double votre premier dépôt. En gros, si vous mettez 20 €, vous en recevez immédiatement 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus, et ça vous fait un capital de 50 €. Pour en profiter, vous devez mettre au minimum 15 € et au maximum 100. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Ensuite, vous créez votre compte et vous utilisez mon code promo perso PADOC10 au moment du premier dépôt.
Pour ce week-end les amis, je pense que McLaren va reprendre sa domination. Et j'imagine bien Oscar Piastri se rattraper de son week-end frustrant au Japon et venir remporter la course. On sent qu'il a passé un palier par rapport à l'an dernier, mais il est temps de confirmer qu'il est dans de bien meilleures dispositions, avec une victoire devant ses adversaires. Au niveau des cotes, ça donne ça. Lando Norris toujours favori, Oscar Piastri juste derrière, et Verstappen avec une cote légèrement meilleure que la semaine dernière, boostée par sa victoire à Suzuka certainement. Mais j'imagine bien Ferrari réussir son week-end à Bahreïn. Peut-être pas une victoire, mais pourquoi pas le premier podium de la saison pour Charles Leclerc. Il a obtenu un bon résultat à Suzuka, il aura un nouveau plancher, alors je l'imagine bien faire un résultat. Regardez le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'avez pas 18 ans, vous jouez pas. Vous avez plus de 18 ans, ne faites pas n'importe quoi. Ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour est toute simple, est-ce que vous êtes inquiet pour Ferrari? Et si oui ou non, expliquez-moi pourquoi en commentaire, moi je lirai tout ça attentivement. Avant de se quitter bien sûr, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.